Le gouvernement Netanyahou a apporté cette semaine son soutien à un projet de loi qui légaliserait certaines colonies juives en Cisjordanie. Ce ralliement du Premier ministre israélien à une législation controversée a suscité de nombreuses critiques, tant en Israël que sur la scène internationale. Et on va en parler avec vous. Naftali Guterman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Foyer Juif et vous vivez à Amona, une communauté d'environ 200 colons au centre de la Cisjordanie. Tout à fait. Je suis le propriétaire d'un petit lopin de terre où j'ai installé ma modeste demeure. Alors, d'après une décision de la Cour suprême israélienne, votre colonie est fondée sur des terres privées palestiniennes. Vous n'êtes donc pas propriétaire et de plus, votre situation est illégale. Mais nous n'acceptons pas cette décision. La colonie d'Amona est légale, car notre peuple a reçu ces terres de Dieu. Nous y sommes de retour depuis 1995 et nous ne partirons pas. Alors, je précise que votre colonie n'est pas concernée par ce projet de régularisation rétroactive du gouvernement. Oui, c'est pas facile à dire. Régularisation ou pas, de toute façon, nous resterons. Ou alors, si on nous chasse, on reviendra. C'est comme ça que ça se passe. C'est notre devoir divin pour rétablir Eretz Israël, la terre d'Israël. Nous ne cachons pas notre volonté de tout coloniser la Cisjordanie. Et alors, comment vous vous y prenez? Pour coloniser? Oui. Eh bien, nous investissons une colline et nous nous installons. D'accord. Avec les fonds fournis par nos frères américains, nous construisons des maisons. Et puis, l'armée vient, elle installe l'électricité, les égouts, Internet au débit, tout ça. Et puis aussi, elle nous protège. Elle vous protège de quoi? Mais des Palestiniens. Parce qu'ils veulent nous chasser. Pour quelle raison? Mais parce qu'ils disent « Mais vous ne pouvez pas vous installer sur cette colline, c'est ma ferme, ma plantation d'oliviers, c'est ici que je fais paître mes chèvres. » Mais non, ce ne sont pas leurs terres, ce sont les terres du peuple d'Israël. Ah, bon, eux ne partagent pas tout à fait votre point de vue. Ils sont de mauvaise foi, monsieur Véné. Ah bon. Parce qu'ils sont un petit peu aigris qu'on leur interdise l'accès aux routes qui mènent aux colonies, qu'ils doivent faire des détours de plusieurs centaines de kilomètres à dos d'âne pour aller travailler, qu'on tue leurs chèvres quand elles viennent brouter sur nos terres, et aussi qu'on jette des briques sur leurs enfants qui traversent nos plantations pour aller à l'école. On peut comprendre que ça les chiffonne un peu quand même, non? Oui, c'est pour notre protection. Et puis vous savez, ils adorent se plaindre, les Palestiniens. Quand on va manger devant eux durant le Ramadan, ils se plaignent. Pareil, quand on construit un mur autour de leur territoire pour protéger un lieu saint, ou quand on leur interdit l'accès au centre-ville, à l'eau potable. C'est agaçant. Bah, ils font même plus que se plaindre. Hein. Oui, oui. De temps en temps, il y en a qui prennent les armes, ou alors qui se font sauter dans un bus. Alors là, malheureusement, on ne peut plus discuter. À vous entendre, on n'est pas prêt de trouver une résolution à ce conflit. Hein. Naftali Guterman, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes un Israélien établi en Cisjordanie. D'ailleurs, vous parlez très très bien le français. Hein, oui, oui. C'est parce que j'habitais la Suisse avant de faire l'Alia. Ah oui? Oui, à Genève. Ah bon? Ouais. Je suis parti parce que j'avais une mauvaise vie là-bas. J'étais jeune et con, je faisais des choses pas très très légales. Ah bon? Qu'est-ce que vous faisiez à Genève? Bah, j'étais squatteur. Ah, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.